fourmi Messor barbarus est une espèce vivant sur le pourtour méditerranéen. Son essaimage a lieu en automne, de septembre à octobre. C'est une espèce dite monogyne, donc qui ne contient qu'une seule reine, ou gyne, par colonie. Outre son régime alimentaire, la particularité de Messor barbarus est sans doute son polymorphisme. Le polymorphisme, c'est la différence de taille qu'il peut y avoir entre les membres de la colonie. Ces mêmes membres sont divisés en 3 catégories, ou castes. Il y a les ouvrières, les médias et les majors. Comme dit précédemment, les Messor barbarus ont un régime alimentaire particulier comparé aux autres espèces vivantes en France. En effet, celles-ci sont granivores, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent de graines. Elles ont la particularité aussi de ne pas pouvoir pratiquer la trophalaxie. La trophalaxie est un échange de liquide nourricier entre deux individus. Celui dont le jabot social est plein transfère la nourriture vers un autre individu en réclamant. Les Messor barbarus sont donc complètement dépourvus de trophalaxie. Leur seul moyen pour nourrir les larves et la gyne, c'est donc de ramener la nourriture au nid. Pour cela, les ouvrières partent à la recherche de graines, puis les ramènent, les stockent et les consomment quand le besoin s'en fait ressentir. Pour cela, ces fourmis broient les graines avec leurs mandibules et en font un pain de fourmi. Ce pain est ensuite consommé par les membres de la colonie ainsi que les larves. Bien sûr, elles ne renoncent pas à consommer des insectes et autres arthropodes si l'occasion se présente. Tout comme les graines, la proie est ramenée au nid, mais consommée de suite. Étant donné qu'elles pratiquent la mastication, elles peuvent se nourrir d'insectes secs, comme par exemple des larves de moustiques lyophilisés. Pour élever des Messor barbarus, le nid doit être solide, car elles possèdent de puissantes mandibules et pourraient le creuser. Il est préférable d'éviter les nids en béton cellulaire ou cyporex, et ceux en plâtre, à moins de les blinder au mortier ou avec du ciment. Attention également aux tuyaux de raccord ou au silicone, qui peuvent être grignotés et laisser vos pensionnaires se faire la malle. Cependant, les Messor barbarus ne sont pas connus pour leur talent d'évasion. Une simple barrière d'huile minérale en haut de l'aire de chasse les repousse. Étant endémiques du pourtour méditerranéen, elles n'ont pas besoin de beaucoup d'humidité au nid. La surface humide doit se situer entre 25 et 50% de sa surface totale. Une partie des galeries doit toujours être sec, pour le stockage des graines. Pour ce qui est de la température, pour un bon développement de la colonie, elle doit se situer entre 25 et 30 degrés Celsius. Le couvain, surtout les nymphes, sera entreposé dans les endroits les plus chauds. Messor barbarus est aussi une espèce relativement sale. Alors, sale à mettre entre guillemets. En effet, à cause de son régime alimentaire granivore, elles produisent beaucoup de déchets. Ces déchets sont évacués du nid et entreposés dans les dépotoirs qui contiennent les restes des graines non consommées, les restes d'insectes, mais aussi les cadavres de la colonie. Elles salissent aussi les vitres des nids avec leur déjection, sans que l'on ne sache vraiment pourquoi. On peut par contre se rendre compte qu'elles font ça près des greniers à graines, mais jamais près du couvain. On en retrouve aussi dans l'aire de chasse. L'aire de chasse, ou aire de récolte, aire de fourragement, c'est ce qui ne concerne pas le nid, c'est en fait le monde extérieur. C'est ici qu'elle quitte le nid pour chercher la nourriture, ou sortir les déchets. Elle n'a pas spécialement besoin d'être grande au début, mais une colonie qui a quelques années doit avoir une aire de chasse conséquente. De même, si celle-ci est trop petite, il sera difficile d'observer convenablement la recherche de nourriture ainsi que le rapatriement des graines au nid. Vous connaissez maintenant les bases de la fourmi Messor barbarus, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.